Précédemment sur la chaîne de Thierry Le Bonnet Part en live, il essaya de draguer Google. Après moult efforts, ce fut un fail. Aujourd'hui, il va tenter de prendre sa revanche en essayant d'apprendre comment draguer. Et ça commence maintenant. Hello les gens, on se retrouve sur une petite découverte, un jeu qui s'appelle Séduction Quiz, où on va apprendre à draguer. Et on va voir ce que ça donne. En fait, c'est un jeu que j'ai trouvé donc sur mobile, c'est sur Android, sur le Google Store, hein, tout simplement. Et alors c'est un jeu qui se déroule un peu comme une bande dessinée, et en fait, voilà, vous allez interagir pour pouvoir draguer une fille qui se trouve quelque part et essayer de la choper en sachant que vous avez, je crois, 2 ou 3 chances, et si vous répondez mal, ben c'est fini. Donc on va tester ceci. Vous voyez, il y a quand même pas mal d'histoires. Je les ai pas toutes faites, hein. J'en ai fait qu'une seule pour l'instant. D'ailleurs, on va reprendre celle que j'ai faite parce que j'ai perdu. Donc quand je vous dis que je sais pas draguer. Et donc on va essayer de faire ça. Alors voilà, il y a 13 histoires pour l'instant. Apparemment, on peut même envoyer nos propres histoires et les mettre en bande dessinée. Ça peut être sympa. Donc on va tenter celui-là dans le métro. Un bon nombre d'entre nous prennent le métro tous les jours pour aller à l'université ou au travail. Généralement, c'est un moment fatigant et stressant. Mais est-ce que tu as déjà imaginé draguer une fille dans le métro? Écoute les conseils de cet épisode. Alors j'ai fait exprès de laisser mon curseur, comme ça vous voyez où je clique plus facilement. Un matin comme les autres, tu es à la station de métro faisant la queue derrière le portillon. Quelques mètres plus loin, tu remarques une fille qui se recoiffe. Et quand elle se tourne vers toi, tu la reconnais. Elle était dans ta classe au lycée. C'était une des plus belles filles de la classe. Tu sais que les années ont passé et que maintenant tu as beaucoup plus d'expérience pour pouvoir prendre quelques risques. Dans ce cas, Alors, tu passes à son tour au portillon d'accès, regardes où elle est partie et tu t'approches d'elle sur le quai. Tu hurles et la salues de la main. Tu vas jusqu'à elle, poussant tout le monde, et tu l'attrapes par le bras. On va faire gentiment, hein, parce que le gros beauf, salut. C'est pas la bonne solution du tout, du tout. J'ai beau être mauvais dragueur, mais là... Donc voilà, on va aller sur elle et on va s'approcher gentiment. Vous voyez, vous avez 1 minute pour répondre. Elle te reconnaît et dit: waouh, tu as vraiment changé. Je sais pas s'il faut le prendre bien ou mal, mais... Vous parlez de vos anciens camarades de classe et vous réalisez que vous n'avez pas gardé contact avec beaucoup d'entre eux. Elle te demande ce que tu fais dans la vie. Alors, dis-lui que tu es directeur marketing et que tu n'as pas arrêté de travailler jusqu'à très tard ces derniers jours. En prenant un air de supériorité, dis-lui que tu es le meilleur directeur. Bon, il ne faut pas être trop vantard. Dis-lui que tu es directeur marketing dans une multinationale. Bon, c'est déjà pas mal. Elle te félicite et pense:
Voyez-vous ça? C'était un vrai crétin avant et maintenant il se débrouille très bien. Quel changement! Non mais... Pour qu'elle se prend, me prend pour un crétin? Elle est sympa, hein? Pendant que vous parlez, le train arrive. Tout le monde se précipite pour entrer à l'intérieur pour trouver une place. Avance devant elle et garde 2 places, mais avant de t'asseoir, tu remarques une vieille dame et tu lui offres ta place. Laisse la fille derrière et dépêche-toi pour trouver une place. Tire la fille par le bras et dis-lui de se dépêcher ou sinon vous allez rater. Bon, on va faire la première, on va faire le mec galant. La galanterie, ça marche encore, hein, parfois. Bon, toutes les filles n'aiment peut-être pas, mais on va se dépêcher parce qu'il y a le temps qui court. Elle apprécie ta réaction et te retournant la politesse te demande si tu aimerais qu'elle porte ta mallette sur ses genoux. Ah ah. Le gros beauf. Non, moi je préférais m'asseoir sur tes genoux. Bon. La vieille dame descend après 2 stations. Tu t'assois à sa place. La fille dit qu'elle trouvait ce que tu as fait vraiment très admirable et que ça lui a rappelé sa grand-mère. Super. Ignore ce qu'elle a dit et prends ton téléphone pour vérifier tes messages. Tu dis que tu le ferais autant de fois qu'il le faut. Après tout, tout le monde vieillira un jour. Tu lui dis que tu vas juste laisser la vieille dame s'asseoir parce que tu n'avais pas envie de commencer la journée en l'entendant se plaindre. Bon, je sais pas, on va dire ça. Elle caresse ton bras et sourit pensant « Comme c'est gentil !» Ouh. Ça avance bien. Vous voyez, j'ai 2 petits cœurs au-dessus pour l'instant. On a tout répondu bien. Il faut arriver jusqu'à 12, hein. Il y a 12 trucs, donc il faut y aller. Il ne faut pas se planter. Enlève ta mallette de ses genoux et demande-lui où elle travaille. Elle répond qu'elle est interne à l'hôpital, qui est près de ton propre bureau. Ouais, je suppose que c'était qui est très près de ton propre bureau. Donc, tu blagues en disant « Cool, maintenant je saurai où aller si je tombe malade ». Tu es ravi de cette coïncidence et tu l'invites à l'happy hour après le travail. Tu lui proposes de planifier un rendez-vous, mais sans préciser où et quoi. Moi, je dirais... bon, l'happy hour, ça me semble pas mal. Ou alors je le plaisante, je sais pas. On va dire celui-là. Elle accepte ton invitation en souriant et dit qu'elle connaît un bar sympa dans le coin. Parfait. En plein milieu du trajet, une coupure d'électricité survient. Ouais, tout devient noir. Tu fais une petite blague, avec autant de coupures d'électricité, ils auraient au moins pu mettre des bougies en dessous des sièges. Tu commences à te plaindre de la chaleur parce que la clim est 1, tu saisis cette opportunité pour t'approcher. On va pas trop vite s'approcher, je crois que c'est ça que mon erreur que j'ai faite. J'ai essayé de m'approcher, mais donc on va essayer de mettre ça, on va plutôt partir sur la plaisanterie pour la détendre. Elle sourit et pense rien de tel qu'un homme avec de l'humour. Yes. On avance bien, on avance bien. La lumière revient, tu regardes ta montre et réalises que tu vas être en retard. Aïe. Dis-lui que tu vas prendre un taxi dès que tu descends, mais ne te préoccupe absolument pas de ce qu'elle va faire. Tu deviens nerveux et stressé parce que ton patron ne va vraiment pas être content. Dis-lui que tu vas prendre un taxi et offre-lui une course. Ouais, on va faire ça. À moindre des choses. Elle accepte et pense, c'est même pas un rencard et il se débrouille mieux que la plupart des mecs avec qui je suis sorti.
Oui, 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 ça marche, ça marche, ça marche, ça marche. Pour continuer la conversation, tu lui demandes dans quelle branche de médecine elle veut aller. Elle dit qu'elle étudie la neurologie. D'accord. L'air de rien, tu dis cool. Tu lui dis que ça doit être vraiment compliqué et ennuyeux. Tu fais une petite blague. Voyons si tu es vraiment doué. À quoi est-ce que je pense maintenant? Ouais. Bon, on va dire cool. C'est pas trop. Je pourrais me rapprocher aussi, mais je crois que c'est ce que j'ai fait la dernière fois et que ça n'a pas marché. Ah, bah non, peut-être pas. Elle répond, c'est vraiment cool, et pense à que, wow, il a l'air tellement intéressé. Oups. Bon, on a fait notre première erreur. Tu sais comment avancer tes pions. Et comme si de rien n'était, tu lui demandes si elle voit quelqu'un. Elle te répond non. Donc, dis-lui que tu es aussi célibataire et attends sa réaction. Dis-lui que tu as rompu il y a 3 mois après une longue relation et que tes plaies sont en train de se refermer. Tu dis que sortir avec quelqu'un de nos jours est une perte de temps. Oui, c'est ici que je me suis trompé. En fait, la fois passée, j'avais mis celle-là. Et c'était pas une bonne idée. Donc, on va dire celle-là. Elle pense, c'est mignon, il était amoureux. Ouais. Bon, on arrive au bout, on arrive au bout. Est-ce qu'on va s'en sortir? On peut encore faire une erreur, je pense. Vous vous rendez compte que le train arrive à votre station. Tu sors en courant et commences à chercher un taxi dans la rue. Tu descends, prends ton téléphone et siffles un taxi marchant à ses côtés. Tu descends du métro et tu lui dis que tu n'as plus de réseau. Ouh là 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 là. Ah, je sais pas. Bon, allez. On va dire ça. Elle a l'air agacée. Est-ce qu'il a déjà entendu parler d'applications pour téléphone? Hésite. Perdu. Et ben voilà, on a raté. Donc, on a droit qu'à 2 erreurs. Donc vous voyez, c'est pas si facile, hein. Il faut quand même bien trouver les bonnes réponses. Et vous voyez, c'est quand même assez comique. Il y en a l'air d'avoir quelques-unes qui sont un peu plus chaudes, hein. Ouais, c'est la seule que j'ai faite pour l'instant. Mais donc, si vous avez envie de jouer à ce jeu, ça s'appelle Séduction Quiz. Et vous voyez, il est une possibilité. Maintenant, il est à votre tour. Avez-vous déjà été un rencard qui a mal tourné? Dis-nous à propos de cela. Les meilleures histoires se transformeront en un jeu. Donc, il y a moyen de... Ils peuvent prendre l'inspiration sous vos histoires. Donc, ça peut être comique. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On a encore fait, là. Je suis très mauvais dragueur, hein, vous voyez. Mais si ça vous a plu, cette petite vidéo, ben peut-être qu'on se fera une autre histoire. On essaiera d'être un peu moins mauvais. Et sur ce, je vous laisse. Je vous fais plein de bisous, plein de poutous. Goodbye les gens.